nier que ça fait deuxième voyage dans le cap haïtien, il y a une fête sur le cas là. Nous connaissons que le groupe croissance année ça, pas de café sur mes finances dans le Port-au-Prince, donc nous avons décidé de faciliter les régions. Donc, en mai dernier, nous étions au Cap pour nous faire sommet finance là. Et nous sommes au cas là, nous faisons la même activité. Et partenaire nous, ministère des Finances, Banque Centrale, Profin, eh bien, nous te promettons que nous ne pouvons simplement parler de thématique là, nous voulons également engager avec les journalistes sur le budget rectificatif qui sortit et perspective pour le prochain budget. Et un document qui est sorti que normalement on pense que les journalistes sont supposés gagner, c'est le ACIA. Son évaluation rapide de crise là, ça vient particulièrement sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince avec la Tibonite qui finit en 2024. Donc il était important pour nous analyser au courant de documents ça et comprendre que mes chocs que le pays a sauté puisque 1,4 milliard de dollars américains, pas moi-même donné pour 2025 là. Donc nous supposons qu'on n'est pas gagné élection dans le pays. Nous avons voulu que les gens qui prennent le candidat et le public là lui-même tout qui va le mettre fort gagner état des lieux ça. Et garder des perspectives pour la prochaine année. Donc c'est ça la principale raison qui fait que nous faisons le sud, nous faisons le nord et nous sommes capables de permettre que nous ayons de choc ça et qui impacte les gains non seulement au niveau économique là, mais finalité parce que l'économie sont des outils pour le social là. Je dis en 2018 et 2024, on a répété tout le temps que l'économie pays a contracté chaque année de plus de 2%, mais chiffres sociaux refléter une situation côté que actuellement on a 34,6% d'extrême pauvreté et on a rapproché de 70% de pauvreté dans le pays. Donc choc politique, choc économique, c'est plus misère, pauvreté, extrême pauvreté que le créant de pays. Les possibilités pour nous remonter? Bon, il faut toujours remonter, mais puis l'effort pour faire, d'abord il faut stabilité politique là, il faut élection mettre en place. Donc le travail à faire là, c'est dans le cadre de perspective prochaine élection pour que nous-mêmes journalistes ayons plus d'outils, plus d'armes, plus de données pour nous capables de parler avec les candidats qui viennent vendre nous des messages, des promesses et pour la population lui-même bien donner ça pour connaître ça pour l'acheter parce qu'une élection c'est un échange d'offres et de demandes donc c'est un petit peu ça mais défi énorme donc c'est pas facile pour monter porte là. Mais ça va demander un pile sacrifice, mais oui, on va remonter. Est-ce que le document tenait compte de tout le pays ou de ses principales régions Très bonne question. Le document prend d'abord de 2021 à 2024, choc nous prend, et surtout, ça nous est capable de brûler après la situation 24 là, côté que contraction plus forte de plus de 4,4%, et il garder son période bien déterminée, donc il finit avant et janvier 2025. Donc tout le choc que nous prenons là pendant les 6 derniers mois, on prend en considération le document. Comme économiste, est-ce qu'on conseille que les citoyens, l'État, ça a fait dans ce moment-là? C'est de gros défis. Il faut connaître que la stabilité politique sont biens publics extrêmement importants. Il ne faut pas entrer dans le jouet comme si le président n'a pas fait mandat, crise politique aiguë. Donc Haïti paye très cher et moun yo paye l'impôt. Il y a plus que 1,3 million de monde qui déplacés. Et dit ça n'a vivre là plus mal que le tremblement de terre que nous avons en 2010-2021. Parce que le tremblement de terre a fait, il frappe, perdu un pile bien, après on a remonter. Ça lui même c'est chaque mois on va prendre une incertitude qui est extrêmement importante pour comprendre comment sortir dans la crise là. Donc c'est ça qui ça petit feu. On peut imaginer qu'il y a des gens qui quittent le quartier. Et saison la pluie à se passer sur eux là, c'est extrêmement difficile. Il y a des qui étaient venus dans la province, à payer caille tête nègre, pas l'école pour mettre des petits mounions. Donc c'est une situation extrêmement grave qu'Haïti a vécu. Nous avons un cas très spécial avec 9 présidents du pays, le Premier ministre, ça compte l'autre directeur général. Donc, qui espoir pour le pays avec nous, parce que vous savez parler de budget là, majorité dans le budget c'est l'État, mais l'autorité qui c'est gain tout là, et le peuple là maintenant dans tout ça. Qui espoir il y a que... Bon, une question de déposer qui est extrêmement intéressante, c'est le fait que je dis un budget c'est qui ça lié, qui quantité comme rentrer localement, qui quantité recevoir de l'extérieur et comment on est capable de péter. Les chiffres sont là. Près de 70% du budget c'est local que lié. Je dis à moins de 25% sorti de l'international là. Il reste là venir dans le financement. Et internationalement, on commence à gagner moins d'espoir. Parce que monsieur qui a maison blanche dans Washington, il ne va pas annoncer les couleurs, c'est pour le reste du monde. Il essaie d'écraser, donc comme moins c'était un plus gros barrière que le pays d'Haïti gagne. L'Union européenne, il y a un problème par le là, il fait sortir semaine ça, budget de l'Union européenne pour la défense, qui a passé plus que 100 milliards de dollars américains. Donc par contre, il va venir penser à Haïti. Le Canada a changé le gouvernement, c'est le même problème. Donc les dons vont diminuer dans ce pays. Donc, on a arrêté que pression fiscale.
Mais pour faire pression fiscale là, il faut que le PIB accroître. Or, on a 6 années de contraction du PIB. Donc, il y a moins de capacité pour entrer l'argent. D'où la nécessité que la crise soit résolue le plus rapidement possible. Parce qu'il faut qu'on mette l'ordre de la caillou, il faut qu'on mobilise les fonds et pour bien dépenser l'argent. Et question là, ça veut dire dépenses courantes versus dépenses d'investissement. Dans 217 milliards de ressources domestiques là, 82% pour aller dans les dépenses courantes. Je ne vais pas dire que c'est 9 millions qui fait ça, non, mais nous allons dans tendance nous manger l'argent, nous craser l'argent que notre qui veut dire que dans le budget, il y a moins de scope qui peut aller vers le trésor public, vers les investissements publics. Donc, il y a une nécessité tout pour un gouvernement qui est élu, qui va prendre une décision pour favoriser la population. Donc, nous n'avons pas qu'à faire économie de stabilité politique là, d'institutions qui pour là, qui pour remettre le pays. Je ne te pose des questions sur Riley et pour fonctionner normalement.